Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Let's Play Hearts of Iron 3 United Kingdom. Mon nom est Chuck. Nous sommes présentement en mars 1938. L'Allemagne vient d'annexer l'Autriche au dernier épisode. Donc, commençons. Toujours la vitesse supersonique. Oh, je perds un peu d'argent par exemple. On va commencer avec les transactions. Regardez si c'est possible avec les États-Unis. Voulez-vous la nourriture? Yeah! The way I like it, boy. Ouais, tiens. Hop, 1,52. Je perds présentement 1,15. C'est parfait. Donc, les États-Unis acceptent. Donc, il va falloir que je surveille ça ici parce que je veux pas investir 96$ dans le One Year Draft. Pour rien. Influence ici. C'est où qu'on est rendu déjà pour ce qui j'influence d'abord. Roumanie, Yougoslavie. Donc on va sélectionner l'Europe. Lui il rendu là, lui il rendu ici. Aircraft Carrier. Mes chars, ça avance bien. Je vais augmenter ces deux-là. Ah bon, tant mieux. J'augmente ça ici. Je peux chercher du 1939. Donc. Ah. Ça j'aime bien. Puisque les avions peuvent se mettre à jour durant le jeu. Et donc, les batailles navales, ça va vraiment être important que j'ai des avions à jour. Je vais en profiter pour mettre à jour mes avions avec des torpilles. Même si c'est pas ce que les Britanniques ont fait durant la Seconde Guerre mondiale. Là, ils l'ont fait, mais pas autant que les Japonais et les Américains. Ah! Mes premières divisions disponibles. Je vais les positionner juste ici. Et on va attendre pour ça. Du désert, c'est excellent. On va développer des bombes légères. Infanterie Warfare, c'est excellent. Est-ce que je peux chercher quoi? Lui va investir ici. Ça c'est le prochain que je vais chercher avec ça. Parfait. Hop, donc on voit que les officiers ici ça commence à devenir jaune. Ça diminue beaucoup. Ah. J'ai oublié d'enlever. Canon anti-air. Et donc, bon, à mes yeux, j'ai suffisamment de choses ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre exactement ce que j'ai besoin, puis investir un minimum. Yark. Dans les officiers. Spitfire, c'est bon. Ensuite. Bon, ce que je vais faire à la place là, malgré tout, je vais investir centaines de dollars pour avoir plus d'officiers. L'assaut de masse. Je l'ai dit ici que. L'assaut de masse. On va chercher lui en premier. Et après ça va être assaut de concentration. Puis ensuite Tactical Command Structure.
Mobile Warfare Advance. Il est en avance. Cherchez lui ici. Pour intégrer. Bon, j'ai investi beaucoup en technologie. Je trouve que c'est important. Normalement, on devrait être autour de 25. L'espionnage, il diminue grandement, disons. Ah, ça, c'est les troupes que j'avais préparées dans les épisodes précédents. Pour aller en Afrique. On va le pousser ici. Donc, au lieu de perdre mon temps avec les officiers, je vais investir dans l'espionnage. Point 84, ça veut dire point 15, plus ou moins point 15 espions. Ouais. Je vais donner un coup jusqu'en 1939. 1939, je vais arrêter d'investir en technologie. Ben, du moins, je vais le réduire à 24, puis je vais investir dans les officiers et dans l'espionnage. Bon, maintenant que le Japon fait partie de l'axe, il commence à influencer, il est fatigant. De mon côté, pour les Allemands, ce qui va être fatigant, c'est les Américains quand ils vont me joindre. Ils vont pas arrêter d'influencer plein de nations. Ce qui va me rendre heureux. L'aviation. Ah, vous deux. Vous êtes ensemble. Oh. Vous êtes ensemble. Moi, ce que je fais, c'est que je mets mon aviation toutes les mêmes ensemble. C'est-à-dire juste les intercepteurs avec les intercepteurs, les autres c'est deux bombardiers ensemble. Parce que les autres sont spécialistes dans l'interception, les autres dans le bombardement de certains secteurs, et lui c'est plus niveau industriel, bombardement industriel. Donc en faisant ça, je peux leur donner une mission spécifique à leur tâche, puis ils vont se concentrer exactement sur leur tâche. Ça va être plus efficace, disons. Et si ces deux-là ils réduisent la quantité qu'on consomme au niveau des supplies. Donc, ça. Discord, ça s'en vient. C'est comme ça. Oui, bah c'est ça, vous voyez ici là, 41. Je vais le diminuer à 25. Et puis, je vais me construire 4 porte-avions. Avec leur avion à la fin, parce que ça se construit méga rapidement. Par la suite, on tombera au combat de la Terre. Je vais enlever ceci. Blitzkrieg avance. Blitzkrieg. Pas besoin. Ah, on va porter celle-là ici.
Aircraft. On prend un petit 5 minutes. Non. Après que, parlant du Blitzkrieg, les forces allemandes. Cancel. Je vais déliter celui-ci. Depuis la guerre. Mais bon. Je l'ai mis dans le mauvais. Là. Après ça ici. Normalement, ce que les Allemands sont supposés faire avant d'attaquer. Avant d'attaquer la France, normalement ils vont attaquer le Danemark et puis ils devraient déclarer la guerre par la suite à la Norvège. Norvège, c'est simple, ils ont juste besoin de prendre Oslo ici. Puis il y a un paquet de ports stratégiques là. On va envoyer des ressources. En Allemagne, ils vont partir d'ici. Avec un peu de chance, moi je vais venir. Je vais envoyer ma flotte. Envoyer ma flotte. Puis je vais essayer de contrôler cette zone-là ici. Les transports allemands ne pourront pas passer. Puis dans le pire des cas, je vais envoyer une autre flotte ici en patrouille. Ça va les bloquer. Ça va être quand même pas si pire. C'est bon. Moteur des chars médiums. Augmenter. Bon. On va augmenter notre artillerie. Ça c'est parfait. On va aller investir dans nos escortes. Non, puis j'en ai un autre aussi, je vais pouvoir mettre là. Décryption. Rocket Engine, on va chercher. Engine. Pas Engine. Engine. Et puis l'encryption. Plus facile pour nous. 85 espions qui me restent, c'est pas si mal. J'ai-tu quelque chose ici? First aid. Ah, attrition. L'attrition, c'est les troupes qui tombent au combat. Fait que je vais chercher First aid. Puis je vais aller chercher aussi Combat Medicine. Les troupes qui sont blessées au combat vont pouvoir retourner au combat plus rapidement. Pour First aid, si l'attrition est moins grande. Donc il y a moins de pertes au combat. Dû au terrain. Ou la température. Désolé. Donc, deux premières technologies de mes escortes développées. Les ici. Combat Medicine, comme je l'ai dit. Je les cherche. Et puis, on commence à rechercher ce qui est plus difficile encore. Embarquer. On va aller chercher ça. Détection pour les croiseurs légers. Des sous-marins. C'est assez important. Pardon. Technologie devrait arriver bientôt. Ah bon. Juste à le mentionner, ça vient d'arriver. Ah, mes chansons à jour. Donc, il y en a un autre que j'aime beaucoup. Chercher, c'est lui ici. Détection. Ouais. Donc, c'est les radars installés sur les plus gros. Ouais, non, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. C'est les radars installés sur les nouveaux navires, les plus gros, vont me permettre de chercher l'ennemi plus efficace, de manière plus efficace. Tac et nav, non. Bombardier lourd, moi j'aime bien le armement. Je vais augmenter ça ici pour les bombardiers lourds. Et puis...
C'est tout. J'ai juste besoin de développer les bombes comme ceci. Parce que je suis pas un amateur de bombardier moyen. C'est bombardier lourd, c'est les 3 seuls que je vais avoir. Avec des supports. Par la suite, je développe ça ici. Toute la technologie nécessaire pour ces avions-là est disponible ici. Le traité de Munich est sur le point d'arriver. Dans le char. Bon, justement, chercher ça ici. Et puis, les troupes que je vais envoyer en Égypte. Production. Octobre, avril 39. Puis en novembre, je vais pouvoir envoyer mes 2 troupes de montagne. Schwerpunkt et Steel. Je pense que c'est les 2 seuls. L'autre, je n'étais pas avancé. Donc, on va chercher ça. Et puis, on va augmenter le moral de mes avions. Défense antiaérienne. Rentabilité. En fait, non, c'est la fiabilité du char léger. Et puis, on va augmenter aussi le positionnement. Oh, c'est pas vrai. On va enlever ça et on va augmenter le basing. Plus important encore. Spitfire pour les Français. Ici. Bon, on augmente le rôle d'escorte. Septembre 38. Ah bon. Pourtant, il s'est rien passé. Bon. De toute manière. Politique. On va aller chercher à la place. J'ai suffisamment d'argent. 2 years draft. C'est plus facile de faire du recrutement d'officiers. Et mobilisation complète. Donc, j'ai plus de pénalités au niveau du IC. C'est là qu'on va avoir toute la capacité industrielle de base pour l'Angleterre. Sujet de l'espionnage. J'ai dit que je me rendais en 39. Je vais les réduire à 25. Les 3 prochaines technologies, je vais les enlever. La diplomatie, lui avance bien. Lui avance bien aussi. On va avancer notre journée. Et voilà. Donc, ceci, voilà. On va voyez les upgrades, je vais en avoir besoin 107. Puis juste les renforts, j'étais à 40.18. Commencer à... Alright. On va attendre l'annexion des Sudètes. Bon. C'est fou à quel point, juste le mentionner. Bon. Avec cet événement-là, vous allez voir lequel je parle par la suite, je peux pour de suite passer en économie de guerre. Puis, ces valeurs que j'ai tout de suite dépensé l'argent. Quelques mots par donc, le Pérou, les supplies, même chose avec la Perse, même chose avec le Panama si je me trompe bien, ouais. Et puis le Salvador. Bon, donc traité de Munich.
Lyd pousse plus loin la position de l'Allemagne de prendre une partie de la Tchécoslovaquie qui devrait joindre le Troisième Reich. Clairement, ok, ouais, c'est solide. Il dit que l'Allemagne n'aura pas de position territoriale, de claim, donc de demande territoriale par la suite après cet événement-là. Donc, on a deux choix. Soit je peux décider que c'est la paix de nos jours et moi, je perds 5%, 5 de neutralité. Toutefois, le Parti conservateur gagne 25 de popularité et d'organisation et ma relation avec l'Allemagne diminue de 25. Donc, je commence à haïr l'Allemagne. Ou sinon, je peux m'opposer à ça. La Tchécoslovaquie devient alliée. La France se joint au combat. Et puis, les autres nations commencent à me voir comme une menace. Toutefois, les États-Unis, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud ne veulent pas se joindre à la guerre et donc augmentent de 20 leur neutralité. En plus de ça, mon pays va commencer à m'haïr, puis je vais perdre 24 d'unités. Moi j'aime l'histoire, donc je vais dire paix de nos jours et je laisse les Sudètes à l'Allemagne. Ça me permet de faire une intervention en Espagne, ce qui augmente ma relation avec les républicains. Bon, normalement en 1936, les socialistes ont créé la guerre civile et puis ont été supportés par les démocraties. Donc durant l'été 38, presque, ils sont un peu en retard. Les pro-nazis, les éléments du pro-nazi tchèques demandent les droits de céder des territoires tchécoslovaques. Hitler utilise les sentiments qu'il y a des minorités allemandes qui vivent des atrocités en Tchécoslovaquie. Et pour éviter tout conflit avec le gouvernement tchèque, il demande d'avoir des territoires. Au même moment, il y a les troupes allemandes qui s'infiltrent en Bohême. Et puis Hitler, avec son bon ami Mussolini, il décide de faire une conférence de paix. Mais Hitler, Chamberlain, Daladier, qui est le français, et Mussolini s'entendent sur un traité, céder les Sudètes en de Tchécoslovaquie aux Allemands. Les Tchèques ne sont pas présents, sont même pas présents à ce meeting-là. Et ils se sont rendus compte que leurs alliés les ont trahis et ont forcé l'Allemagne, pas l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont mis beaucoup de pression pour que la Tchécoslovaquie cède ses territoires. Suite à cette rencontre, Hitler il assure qu'il n'y aura aucune ambition d'expansion. Et puis Chamberlain les retourne en Angleterre en disant, avec un bout de papier signé par Hitler, en proclamant c'est la paix de nos jours. La paix de notre époque, en fait. Je vais réduire ça ici. Donc, il va falloir que j'augmente mes officiers. Mais sinon, nous sommes en septembre 1938. L'Allemagne vient de faire le traité de Munich. Merci d'avoir regardé mon vidéo. À la prochaine.